Bonjour. Salut. Moi c'est Caroline. Léon. Et Violette. Et on fait partie du Canine Collectif et on est là pour vous parler d'orgasme. Alors c'est une pièce de théâtre et c'est l'histoire d'une jeune femme qui hérite d'un bungalow et du coup part dans un camping en Flandre. Elle découvre qu'elle n'a jamais eu d'orgasme, donc du coup elle part en quête du plaisir. Donc ce personnage principal qui s'appelle Lisa, c'est une marionnette en fait. On avait envie de pouvoir montrer plein de choses, de scènes autour de la sexualité, de la masturbation par exemple, et on n'avait pas envie de le faire avec nos corps et du coup avec le filtre de la marionnette ça nous semblait une bonne idée. Donc le titre du spectacle c'est Orgasme entre parenthèses S parce qu'on laisse la possibilité qu'il y ait plusieurs orgasmes, qu'ils soient multiples ou qu'ils soient au singulier. On est toutes les trois porteuses du projet, donc c'est vraiment notre initiative qu'on l'a écrit, qu'on l'a mis en scène et qu'on l'interprète toutes les trois. C'est une pièce tout public, mais on aimerait bien en tout cas toucher aussi les adolescents, que nous-mêmes, nous n'avons pas eu la possibilité d'en parler quand on était jeunes, et donc pour nous c'est vraiment important, quoi. On espère aux hommes aussi, même si on parle du plaisir féminin, on espère que ça peut les intéresser. Ça parle pas que d'orgasme, ça parle aussi de pratique, ça parle de consentement, ça parle de rapport à son corps. C'est important pour aller au-delà du tabou. Ouais, et puis c'est aussi une porte d'entrée pour remettre en question des modes de fonctionnement, le patriarcat, les rapports hommes-femmes, et à partir de la chose la plus intime, qui est la question du plaisir et de l'orgasme, en fait ça ouvre sur toutes des questions bien plus larges. Parce que c'est encore très tabou et en fait justement c'est en discutant entre nous qu'on s'est rendu compte que même entre copines on avait du mal à en parler. On a commencé d'abord par s'interviewer toutes les trois. On a des heures et des heures de rush et puis après on a élargi à notre entourage et puis de plus en plus on a élargi à des femmes qu'on ne connaissait pas. Une grande majorité en fait avait soit pensé peut-être déjà avoir eu des orgasmes mais n'en avait pas eu, ou en avait eu très tard, ou avait du mal à en parler avec leur partenaire, et c'est quelque chose qui nous a vraiment frappé. On a beaucoup de culpabilité en fait avec le plaisir féminin et donc on avait envie de libérer la parole autour de ça. Pour nous c'est très important. Ça a un impact sur la manière de penser nos relations, ce qu'on désire et ce qu'on ne désire plus, et comment transformer en fait nos rapports. On est plus exigeante aussi, je pense, maintenant. Et puis nos discussions aussi. Enfin, maintenant, dès qu'on me demande ce que je fais pour le moment, je dis je fais un spectacle qui s'appelle Orgasme. Et pour peu que ce soit quelqu'un que ça intéresse, et ça intéresse beaucoup de gens, les discussions tournent souvent autour de ça. Et du coup, on apprend plein de choses. Et donc, ça continue la démarche qui est entreprise dans le spectacle, qui est de juste parler des choses en fait, pour se rendre compte que finalement, on vit et on traverse un peu tous les mêmes questionnements. Et pourquoi est-ce que c'est encore si compliqué d'en parler En fait, c'est dur de parler de sexualité et je pense qu'aller voir une pièce qui parle de ça permet après d'en discuter simplement. Il y a même aussi un côté féministe et politique qui est important aussi, de dire que les femmes ont droit au plaisir, les femmes ont le droit d'en parler, les femmes ont le droit de vouloir jouir, même si, comme on dit dans le spectacle, ça n'est pas utile à la procréation. Jouir est une fête, quoi. Célébrer ça, ne plus avoir honte et de culpabilité. D'encourager les femmes à parler de plaisir et à jouir si elles en ont envie. N'hésitez pas à venir nous voir, on joue à Bruxelles au Tanner du 4 au 13 avril et on sera ravis de parler avec vous après la représentation. Et n'hésitez pas à amener justement des ados aussi et des personnes âgées aussi. Et voilà, jouir, jouir, jouir. Moule frites! Abonne-toi!